Et bonjour à tous, c'est Sylvain, je suis de retour sur Rue des Joueurs pour une nouvelle vidéo de pronostics sportifs. Rendez-vous du jeudi, nous allons parler de Ligue 2. Alors comme vous le savez, peut-être ou pas, on arrive à l'époque de l'année où les opérateurs commencent à limiter les cartes de Ligue 2 seulement sur les matchs auxquels il reste des enjeux, donc seulement 6 matchs cette semaine. On va quand même essayer de décortiquer tout ça et de vous proposer un petit combiné doublement de mise comme d'habitude. Avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Pour toute la saison, on analyse la fin des championnats, tous les championnats, la Première Ligue, la Ligue 1 que j'ai tourné hier qui est déjà en ligne, la Serie A, la Liga, la Bundes. Bref, si vous aimez le ballon et que vous voulez réussir vos paris de fin de saison, c'est vraiment l'endroit où il faut être. Donc vous activez la petite cloche de YouTube et vous pouvez nous rejoindre. Alors, 35e journée de Ligue 2, je vous propose de jouer avec TheBet, l'opérateur qui double votre premier dépôt. Mécanique plutôt simple, vous misez 100 € et l'opérateur vous offre instantanément 100 € de free bet. Des crédits de jeu non retirables pour continuer de jouer. Vous avez donc une bankroll de 200 € pour vous lancer. Si ça vous intéresse, le lien, comme toujours, juste en dessous dans la description de la vidéo. Vous n'oubliez pas le code promo RDJ x2 et on en reparle à la fin avec mon ticket. En attendant, c'est parti pour les seulement donc 6 matchs de la carte de cette semaine. Alors, on commence Quevilly-Bordeaux. Là, l'enjeu, il est simple. Bordeaux est actuellement deuxième et espère garder cette deuxième place pour remonter directement en Ligue 1. En face, Quevilly, on est à 5 matchs sans défaite, 2 victoires et 3 nuls. Il reste sur un match plutôt spectaculaire à Pau la semaine dernière, victoire 4-3. Et Bordeaux, qui veut garder cette deuxième place, n'a perdu qu'une seule fois lors des 11 dernières journées, c'était à Metz. Il reste sur 3 victoires de suite sans encaisser. Donc logiquement, Bordeaux est plutôt favori de ce match, mais je trouve que le déplacement à Quevilly peut être un petit peu piégeux. Je vais plutôt partir sur les buts. Le pari, les deux équipes marquent, s'est passé dans les 5 derniers matchs de Quevilly à domicile, et Bordeaux a quand même marqué dans 8 de ses 9 derniers déplacements. Donc les deux équipes qui marquent, c'est coté, je vous affiche ça à 1,72. Laval-Saint-Étienne. Là l'enjeu c'est plutôt le maintien, Laval qui est premier relégable, qui peut encore se sauver, un point de retard seulement sur Annecy. En face on a des Verts qui ne sont plus spécialement concernés par la fin de saison, mais qui sont quand même normalement meilleurs que cette équipe de Laval. Du coup je vais aller vers les buts également dans ce match là. Donc les deux équipes marquent, c'est passé dans les 3 derniers matchs de Laval et 4 des 5 derniers matchs pour Saint-Étienne qui offrent assez souvent des matchs plutôt animés. Donc là aussi, les deux équipes marquent 1,45. Rodez PFC, là l'enjeu il concerne Rodez. Rodez qui malgré ses 41 points est encore concerné par la course au maintien. Seulement 4 points d'avance sur Laval, hein. Donc cette année on le sait, 4 descentes, il va falloir un petit peu plus de points. On a une équipe de Rodez qui tourne vraiment pas mal du tout à domicile, série en cours de 3 victoires et un match nul contre Saint-Étienne. En face, le PFC ne joue plus rien et peut parfois se montrer un tout petit peu fébrile à l'extérieur. Je vais donner la double chance aux Ruténois, donc c'est coté à 1,45 Rodez ou match nul. Dijon-Amiens, on a l'opération maintien qui se poursuit pas mal du tout à Dijon. 5 matchs sans défaite, 2 victoires et 3 matchs nuls. Une seule défaite à domicile lors des 5 dernières réceptions. En face, Amiens est a priori sauvé et n'a plus gagné à l'extérieur depuis 6 matchs. Je vais prendre Dijon. Donc la victoire de Dijon, c'est coté à 1,85 pour continuer sur une bonne dynamique. Valenciennes-Pau. Là aussi, on a deux équipes encore concernées par la course au maintien. Et ce que je vois quand je regarde un petit peu les derniers résultats, c'est que les deux équipes qui marquent est passé dans les 5 derniers matchs de Pau, avec 2 derniers matchs vraiment spectaculaires. 2 défaites, 3 buts à 2 à Nîmes et 4-3 contre Quevilly.
Et ce pari, les deux équipes marquent, s'est passé également dans 9 des 12 derniers matchs de VA à domicile. Donc les deux équipes qui marquent, c'est coté à 1,68. Et on finit avec Annecy-Le Havre, le match du leader. Là, je vais vous proposer une valeur sûre qui globalement est passée quasiment toute la saison. C'est l'under dans les matchs du Havre. Et c'est encore passé dans 5 des 6 derniers. Il y a un peu plus de buts côté Annecy, mais je fais confiance au leader pour cadenasser ce match-là. Donc moins de 2,5 buts, c'est coté à 1,43. Donc voilà, je vous l'ai dit, seulement 6 matchs. Pour l'instant, hein, peut-être que les cotes vont apparaître demain, mais je ne pense pas. Puis bon, si elles apparaissent entre-temps, hein, tant pis, c'est vendredi, je n'aurai pas le temps de les traiter, vous aurez déjà ces 6-là. Donc si vous combinez le tout, ça vous fait une petite cote à 16, hein, forcément moins que d'habitude. Donc vous pouvez mettre éventuellement un petit billet qui traîne dessus. Et si vous voulez un petit peu plus safe, donc le combiné, donc cette semaine j'ai gardé la victoire de Dijon à domicile contre Amiens et l'under sur le match du Havre. On a un beau combi à 2,65. Donc comme je vous l'ai dit, vous pouvez profiter du bonus sur The Bet, ce qui signifie que si vous déposez vos 100 € sur cette cote à 2,65, si le pari venait à passer, vous pourriez remporter 265 €. Et rappelez-vous que si le pari ne passe pas, vous avez toujours le dépôt doublé, donc il vous reste 100 € de free bet, crédit de jeu non retirable pour continuer de jouer. Je termine comme toujours avec le bandeau jaune. Rappelez-vous que les paris sportifs sont interdits aux personnes mineures. Et même pour tous les autres, soyez vigilants, jouez en fonction de vos moyens, c'est vraiment important. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans les commentaires. N'oubliez pas de partager vos pronos avec moi. Envoyez-moi votre meilleur pouce bleu pour nous encourager sur cette fin de saison. Et moi, je vais vous souhaiter de bons matchs, de bons paris, de bons gains. Et on se retrouve très vite. Je vais même vous dire dès demain, puisque je traiterai la Liga pour une nouvelle vidéo. Donc, soyez au rendez-vous sur Rue des Joueurs. Sur ce, salut à tous les amis. Bon après-midi.